Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Putain, mais pourquoi il cadre aussi bas, c'est bizarre. Eh oui. Parce que je me suis rasé la tête. Enfin, rasé presque. Ouais, j'en avais ras-le-bol de cette touffe là. Et donc voilà, et puis j'ai pas mis la casquette, faut que je la mette. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Alors numéro, je sais pas, je vous laisse regarder sous la vidéo, c'est écrit quel épisode c'est. Oh putain. Oh là là. La jeunesse. Donc dans ce nouvel épisode, on va voir plein de trucs, mais je sais pas encore, donc vous verrez. Ah, c'est la surprise. Juste, je voulais faire un petit point par rapport à la vidéo précédente où j'avais installé le système de filtration d'eau. Donc je voulais vous mettre quelques points dessus parce que j'ai eu pas mal de commentaires. J'ai supprimé donc le 4e filtre avec la cartouche en... J'ai perdu le nom, putain, c'est pas possible. Bref, j'ai supprimé la 4e cartouche. Donc là, il y a un système de filtration avec donc 3 cartouches plus la lampe UV. J'ai fait le test, impeccable, ça fonctionne super bien. Une chose, pour ceux qui achètent le même système de filtre comme ça, avant de tout installer, pensez à quelque chose. Pensez à resserrer les raccords qu'il y a entre les filtres, des raccords qu'il y a d'origine, ça arrive déjà monté. Démontez et rejointez les raccords. Parce que j'ai tout monté, j'ai mis en pression, j'ai laissé toute la nuit, le lendemain matin, je reviens et j'avais une petite flaque là. Et en fait, ça goûtait par les raccords au milieu. Donc j'ai défait, j'ai bien jointé les raccords. Et puis là, impeccable, ça fait plusieurs jours que ça bouge pas, que ça fuit plus. Donc j'ai fait le test et ça fonctionne impeccable. Il y a de la pression et tout. Je voulais revenir parce que je crois que je reviendrai plus tard dans la vidéo, mais il y a eu pas mal de débats en me disant oui, si tu supprimes le 4e filtre, comment dire, pourquoi tu le mets pas les filtres à l'entrée avant que l'eau elle rentre dans la cuve. Alors pour plusieurs choses. Il va y avoir 2 systèmes de filtration. Je l'avais dit dans la vidéo précédente au début. Il y a un système de filtration qui va filtrer l'eau avant qu'elle arrive au robinet, et il va y avoir un système de filtration avant que l'eau rentre dans la cuve. Alors attention, parce que ça va dépendre d'où vient l'eau qui rentre dans la cuve. Il y aura 2 solutions, soit ça vient du robinet, et dans ce cas-là c'est déjà de l'eau du réseau qui est traitée, donc je vais la mettre dans la cuve directement, sans passer par de filtre. Après, une fois qu'elle est dans la cuve, quand moi je tire de l'eau en haut au robinet, elle passe par ce système de filtration là. Par contre, deuxième solution, si je dois récupérer de l'eau dans un lac, dans un puits, peu importe, ce qui à mon avis sera assez peu courant, mais bon, si jamais je dois, j'aurai un système avec une pompe que je pourrais déplacer, ok. Et sur la pompe, il y aura un système de filtration. Donc l'eau qui rentrera dans la cuve, elle sera pas exempte de germes, par exemple, mais elle sera exempte de particules et de particules, quoi. Voilà. Donc l'eau sera déjà préfiltrée avant d'être envoyée dans la cuve. Voilà. Bon, je vais pas rallonger là-dessus, on y reviendra, je referai une petite vidéo parce que pareil, j'ai des personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu mets pas en parallèle 2 filtres après, comme ça il y aura 2 fois plus de débit. J'ai essayé, ça le fait pas mal, mais il y a des contraintes. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo parce que là ça fait une intro de 4 minutes, après vous allez vous arracher les cheveux. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui je pense que je vais attaquer le lit superposé des enfants parce que les enfants me tannent avec ça et ils me disent ouais, on veut dormir dans le bus papa et tout, donc je me suis dit allez, je vais m'en occuper. Voilà. Donc hier donc là c'est le lit superposé, hop. Donc hier déjà j'ai repassé une 2e couche de peinture partout. Voilà. J'ai découpé mes contours de fenêtre là en bois, il faut que je les pose. Tac tac, il faut que je mette une planche aussi comme ça pour faire une petite étagère. Et puis voilà, puis donc je vais mettre les sommiers, je vais faire mes renforts, je vais faire mon habillage autour avec l'escalier. Voilà. En fait le système que je vais faire c'est un peu comme Pinkar Voyageur a fait. Voilà, en fait c'était prévu comme ça. Et oui, une dernière petite chose avant d'attaquer la vidéo. Pour la banquette, on ne voit pas grand chose, il fait pas beau là. Bien. Voilà. La banquette. Alors vous savez, c'est des coussins, c'est des coussins individuels dont là ils sont attachés ensemble, mais là c'est des coussins de sol en fait, tout simplement.
Et ça, c'est des coussins de sol que j'ai trouvé sur la Redoute. Ils sont vendus par 3 et on peut les détacher. Hein. Et voilà. Et donc là, pour tout ça, il y en a pour 100 balles. 100 euros voilà, de coussins. Donc c'est intéressant au niveau tarif. Le truc, c'est que ça bouge. Vous voyez? Et avec les enfants, ça va bouger tout le temps. Donc j'ai prévu de mettre un... Vous voyez là les petits quarts de rond comme ça, une petite baguette quart de rond. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller une petite baguette sur le rebord, quart de rond. Tac, comme ça. Et là, comme ça, quand tu auras mes coussins qui seront devant, vous voyez, ça les empêche de glisser. Voilà, hop. C'est super, hein? Et donc après, comme là c'est des coffres dessous, il y aura une petite languette avec une lanière et on pourra soulever comme ça. À savoir que on pourra ouvrir le coffre sans avoir besoin de sortir les coussins. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette configuration. Vous avez le coussin à l'arrière qui est derrière et le coussin d'assise qui vient devant. Comme ça, quand il y a une planche, si on soulève, vous voyez, ça vient avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Et donc il y aura une languette pour pouvoir soulever la planche, quoi. À savoir que ça sera un coffre où on rangera des trucs, où on n'aura pas besoin d'y accéder tout le temps, parce que sinon ça va être le bazar. 6 minutes 20 d'intro, il y en a qui ont décroché, c'est pas grave, tant pis pour vous, salut les gars. Et allez, moi j'attaque les lits superposés. Vous connaissez ce merveilleux outil qui s'appelle la défonceuse et qui permet d'arrondir les angles. C'est génial ce truc. Enfin pas les ongles. Ça permet d'arrondir les angles. Non, pas les angles. Les coins. Les arêtes. Voilà. C'est super, moi j'adore. Et voilà, des bords tout arrondis. Ma côté tout doux. On dirait une guitare électrique. Allez, on va mettre ça. Putain, j'ai chaud. Ouh, et je vois plus rien avec la luminosité là. Putain, j'aurais dû mettre mes lunettes. Des capuchons. Putain, j'ai plus de poussière dans la gueule. Parce que ça va rentrer ça. Trépied. Just. Wow, putain. La différence de luminosité, j'ai l'impression d'être dans le noir. Je sais pas si vous voyez. Si on voit. Putain, je vois rien du tout. Ah, comme ceci. Never meant to love no one. Love of mine. Bon, j'ai arrêté de filmer tout à l'heure là parce que j'avais les enfants qui sont venus avec moi. Et comme je veux pas qu'ils soient sur internet, j'ai coupé. Mais ça y est, ils sont repartis. Bon allez, je vous montre le final. Alors c'est du vous allez sûrement reconnaître un peu le design. C'est du made in Pinker Voyager. Et voilà, lit superposé fini. Avec la petite échelle, avec 3 marches. Hein. Alors, il faut savoir qu'en fait, faut savoir qu'il y a des normes, hein, c'est un truc de fou là, mais les normes, il faut que les marches soient équidistantes à une distance près. Il faut qu'il y ait une ouverture minimum, une largeur minimum, etc. Il faut qu'il y ait une hauteur. Quand vous avez un lit, par exemple, dans les normes, quand vous avez un lit qui est à plus d'1 mètre du sol,
que le dessus du matelas est à plus d'1 mètre du sol, pardon, pas 1 mètre, 1000 millimètres, attention, c'est précis, il faut qu'il y ait un rebord qui fasse minimum 15 centimètres. Voilà, il fait 18, mais voilà. Sur le bas, il n'y en a pas de minimum. Voilà, il faut que la largeur pour monter, ça fasse entre 30 et 50 centimètres minimum. Minimum. Voilà. Et donc voilà le lit superposé. Là, hop. Alors le matelas il est un peu grand pour là-haut, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas fini de faire les contours des fenêtres là. Faut que je finisse le contour, que je mette les baguettes au plafond là. Tac, voilà. Hop, avec la. Attends, mais on voit pas. Je sais pas si on voit très bien. Hop. Là comme ça et voilà le lit du bas. Voilà. Oh, Bernard, qu'est-ce que tu fous là? Vous voyez ce branleur là? Il vient se planquer ici. Sors de là. Allez, sors. Tout de suite là. C'est le lit des enfants ça. Que les conneries ces lapins. Là, si tu veux, tu restes là. Mais tu bouges pas. Là. Et voilà le deuxième lit. Enfin le lit du bas. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Ici, vous voyez, j'ai mis le rebord un petit peu plus bas que le matelas, parce que je me suis dit, c'est le truc, c'est quand les enfants ils montent, ils tapent le tibia dessus là. Donc là, comme le matelas est un peu plus haut, ça évite de taper le tibia. Et donc j'ai tout arrondi avec la défonceuse, j'ai tout poncé, tout arrondi, pas se cogner nulle part quoi. Voilà. Pareil là, ça arrondit partout. Là, il faut juste qu'ici, ici là par exemple, là vous voyez, il faut que je... Parce que la planche a tendance à... Attends, mais on voit que dalle, c'est compliqué. Hein. C'est tout serré. Là, la planche, elle se décolle un peu, donc il faut que je fixe les deux ensemble par derrière avec une patte de fixation. Je vais mettre un truc, je sais pas, une plaque, je sais pas, il faut que je vois un petit truc. Quoi. Voilà. Et après, je mettrai des rideaux tout le long là. Tout ça, les filles pourront se fermer dedans. Voilà, vous avez vu... Putain, ça gueule. Voilà, vous avez vu le lit superposé. Bon, alors cette semaine, j'ai vraiment pas fait grand chose. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais la semaine prochaine là ça devrait être un peu plus cool. Je dois avoir un peu plus de temps et il va y avoir les 2 prochaines vidéos là, ça va envoyer du steak, ça va être un peu la galère, vous verrez pourquoi, je vous dis rien, mais je me lance dans un truc un peu sport. sports, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous montrer? Si, je me suis mis ma petite machine à café. Voilà. Et puis, écoutez, c'est tout là. Je crois qu'on a fait, j'ai fait le tour. C'était une semaine vraiment tranquille, quoi. Voilà. Bon, prenez soin de vous. Et puis, allez, je regarde la caméra. Il faut que je pense à regarder la caméra. Prenez soin de vous. Oui, vous. Et puis on se retrouve, samedi prochain. Il y aura peut-être un live surprise dans la semaine. Mais chut, il faut pas le dire. Chut, vous recevrez peut-être une notification juste avant. Allez, ciao! Prenez soin de vous. Bye bye!